Il y a une vérité que personne ne dit à voix haute, mais que ton âme ressent depuis toujours. Pourquoi toi? Pourquoi as-tu été celui ou celle à qui tout semble peser? Pourquoi est-ce toi qu'on observe et pas les autres? Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une injustice, c'est un choix divin. Dans chaque lignée, il y a une anomalie, un être que rien n'a pu formater, un cœur qui ne rentre dans aucune boîte, une âme envoyée non pas pour répéter, mais pour renverser. Tu n'es pas simplement différent. Tu es l'interruption céleste, celui qui est envoyé pour briser ce qui était censé se transmettre. Tu ne portes pas seulement un nom de famille, tu portes une mission. Et pendant que d'autres vivaient dans l'illusion, toi, tu ressentais ce qui se passait dans l'invisible. Pendant qu'ils se contentaient de survivre, toi, tu savais qu'il y avait une guerre que personne ne voyait. Alors aujourd'hui, on va parler, pas de théorie, pas de flatterie, mais de vérité que ton esprit reconnaîtra, mot après mot. Voici 9 raisons pour lesquelles Dieu t'a choisi dans ta famille, et pas tes frères ou sœurs. Ce message n'est pas une explication, c'est une activation, une confirmation céleste pour ceux qui savent que ce monde ne les a jamais vraiment accueillis. Si chaque mot que tu entends résonne en toi comme un écho familier, alors sache-le, tu es celui ou celle. Like cette vidéo pour sceller spirituellement ce moment. Abonne-toi si tu sens que quelque chose en toi est en train de s'éveiller. Et commente le chiffre 99 ci-dessous, parce que 99 représente le troupeau que Dieu laisse derrière, pour venir chercher l'unique, toi. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu entendras pourrait bien changer ton regard sur toute ta vie. 1. Tu es né avec une sensibilité spirituelle inexplicable. Il y avait quelque chose en toi. Bien avant que tu comprennes les mots, les codes ou même les blessures, avant même que tu saches prier, tu ressentais déjà les vibrations des lieux et les intentions cachées derrière les sourires. Quand tu entrais dans une pièce, tu ne voyais pas seulement les visages, tu captais les tensions, tu percevais l'agitation silencieuse, les colères contenues, les tristesses maquillées par des rires forcés. Tu étais encore un enfant, et pourtant, tu portais un cœur d'antenne, un esprit branché sur une fréquence que personne autour de toi ne semblait entendre. Tu absorbais les douleurs, tu décodais les non-dits, et sans le savoir, tu étais déjà en alerte pendant que les autres jouaient. Toi, tu te demandais pourquoi maman souriait en ayant les yeux tristes, pourquoi papa était présent, mais si absent, pourquoi certains silences faisaient plus mal que des cris. On t'a traité d'hypersensible, on t'a dit de ne pas prendre tout à cœur, mais la vérité, c'est que Dieu t'a formé comme ça. Pas pour te blesser, mais pour te positionner. Il t'a doté d'un système d'alarme céleste parce qu'il savait que tu serais placé dans une maison où l'on ne dit pas les vraies choses. Tu n'étais pas destiné qu'à fermer les yeux. Tu étais appelé à voir dans l'obscurité. Et cette sensibilité que d'autres méprisent est en réalité ta plus grande arme. Car pendant qu'ils dormaient spirituellement, toi, tu entendais les battements du ciel. Pendant qu'ils s'anesthésiaient, toi, tu restais éveillé, connecté, présent, eux. Ce n'était pas un fardeau, c'était une formation secrète. Et aujourd'hui encore, ce que tu ressens, ce que tu sais sans preuve, ce que ton intuition te crie, ce n'est pas une illusion, c'est Dieu qui te parle. Et s'ils ne te comprennent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas été programmés pour percevoir ce que toi, tu es né eux pour traduire. Tu es le radar, le veilleur, le premier à détecter ce que personne ne veut affronter. Et bientôt, tu comprendras pourquoi c'était nécessaire.